Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Né pour réussir. Cette émission, en fait, c'est votre dose d'encouragement tous les mardis sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire et sur Évangile TV. On est vraiment heureux d'être là avec vous chaque semaine pour pouvoir vous encourager, vous apporter une parole qui, je crois, est un baume sur vos cœurs. On sait d'où est-ce qu'on vient, on sait de ce qu'on a traversé et on sait où est-ce qu'on est rendu. Et grâce, en fait, à tout ce qu'on a pu vivre et tout ce qu'on a pu découvrir dans la parole de Dieu, chaque semaine, on peut venir vous partager toutes ces choses-là afin que vous sachiez que vous n'êtes pas dans une fatalité, vous n'êtes pas rendu à la fin, c'est terminé pour vous. Non, en fait, on est venu vous dire que ce n'est pas terminé. Tant que vous respirez, vous avez la capacité de réussir. Vous avez la capacité de vivre le succès, de vivre le bonheur, d'être heureux chaque jour qui passe et de regarder l'avenir comme cette femme vertueuse dont il est question dans Proverbe 31. Elle rit en pensant à l'avenir. Et j'ai une personne qui rit en pensant à l'avenir et peut-être en me regardant, ma tendre épouse Magali. Amen. Oui, c'est vrai, je ris en pensant à l'avenir parce que je sais que l'avenir, quand on connaît le Seigneur, c'est un avenir plein de joie, Amen. plein de paix, plein de bonheur en fait. L'autre jour, j'ai entendu un prédicateur, malheureusement, dire, entre autres, mais qui a dit qu'on pouvait être heureux quand on est chrétien? Qui a dit que Dieu avait prévu le bonheur pour nous sur cette terre maintenant? Mais la Bible le dit. La Bible ne fait que le dire. Donc, déjà, je vais vous dire merci d'être là, bienvenue, merci de nous suivre pour cette émission. Vraiment, on veut encore une fois vous donner les clés pour réussir votre vie, pour être épanoui. C'est vraiment notre cœur de vous donner des clés. Et la dernière fois, on a parlé notamment du couple. On a un peu traîné, on a un peu, comment dire, c'est quoi le mot? C'était essentiel. On a parlé longuement On sur a le parlé couple. longuement, c'est vrai. C'est Mais ça. c'était important. Je crois que plusieurs ont reçu des clés, de l'espoir. Je crois qu'aujourd'hui, vous nous regardez avec monsieur, peut-être qu'il ne regardait jamais. Je crois que vous nous regardez avec madame, qui ne regardait jamais des émissions comme celle-ci. Ou peut-être que monsieur ou madame écoute en cachette. Eh bien, l'important, c'est que vous puissiez croire que votre couple, en fait, peut vivre une dimension supérieure du bonheur. Et d'ailleurs, dans ce que tu disais, en démarrant cette émission, ce pasteur qui a dit qu'on devrait vivre le bonheur, eh bien moi, plutôt que des débats, en fait, des fois, je poste des trucs sur mes réseaux sociaux, puis je fais pas ça pour embêter les gens, je dis juste la parole de Dieu, je partage des choses pour encourager ceux qui sont en train de vivre des moments difficiles, qui affrontent peut-être des fois la maladie ou la dépression ou des situations compliquées, et puis il y a toujours des gens pour mettre des mauvais commentaires, pas souvent, et puis c'est vraiment minime, mais ils mettent des commentaires en me parlant de leurs expériences. Et je suis pas là pour Débattre. oui, mais je suis pas là pour mépriser ou juger les mauvaises expériences que les gens ont vécues, mais Dieu m'a fait prédicateur de sa parole, c'est-à-dire que je prêche sa parole. Je ne suis pas appelé à prêcher les expériences des hommes. D'ailleurs, si je vous prêchais mes propres expériences, eh bien, vous pourriez vous en servir pour avoir des résultats désastreux. Mais je peux vous prêcher les belles expériences que j'ai vécues suivant la parole de Dieu, et là, vous vivriez la vie bénie. Mais j'aimerais juste mentionner l'auteur du best-seller de tous les temps, c'est-à-dire Dieu qui a écrit dans sa parole, par la main de son serviteur David, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Et ça, c'était la déclaration d'un homme de foi, un homme selon le cœur de Dieu, qui disait dans le psaume 23, il termine en disant « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. » Parce que je commence mardi parce que la semaine commence quand on est pour réussir.
est sur la chaîne YouTube. Mais de mardi jusqu'à le prochain mardi, le bonheur et la grâce. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Est-ce que vous avez déjà essayé d'imaginer une vie où en fait, je vais vivre le bonheur un jour après l'autre? Ça ne veut pas dire que nous, on a une vie qui est tout le temps... on ne vit pas une vie de bisounours. On vit comme tout le monde. Il y a des défis, il y a des challenges. Mais la perspective qu'on a choisi d'avoir, c'est de croire que le bonheur était accessible parce que Christ a payé le prix pour qu'on soit heureux, tout simplement. Amen. Et puis, pourquoi ne pas faire le choix d'y croire? Ben oui, Puisque on ne peut pas attirer vers nous et on ne peut pas vivre ce qu'on ne croit pas. Le préalable pour vivre des choses avec Dieu, c'est déjà de savoir ce que Dieu a dit dans sa parole, et puis c'est de le croire. le croire. On ne peut pas, par exemple, vivre la prospérité à tous les niveaux dans notre vie si on pense que Dieu a voulu que dans cette vie, on soit pauvre, qu'on soit dans la maladie. Si on croit des choses erronées, eh bien, c'est ces choses-là qu'on va vivre. Donc, il faut d'abord mettre la connaissance à plat, la connaissance qu'on a, s'aligner, avoir l'humilité vraiment de s'aligner Mhm. sur ce que dit la Bible. Et une fois qu'on a fait ce constat, une fois qu'on sait ce que Dieu a dit, eh bien, il faut vraiment prendre la décision d'y croire et s'imaginer vivre les choses que Dieu a dit qu'on devait vivre dans cette vie. Parce qu'il a dit que c'était dans cette vie qu'on devait être comblé à tous égards. Oui. Il a dit, la bénédiction, elle est pour cette vie. Et puis, c'est pas parce que un prédicateur ou une personne a un micro et vous dit le contraire que c'est vrai ce qu'il dit. C'est pas parce qu'il dit où avez-vous lu dans la Bible que on ne devait pas être heureux dans ce monde. Eh bien, c'est pas parce que la personne est sur une estrade avec un micro Mhm. qu'elle Qu'elle a a des abonnés l'autorité, et tout soi-disant ça. l'autorité pour parler, qu'elle dit la vérité. Allez toujours vérifier ce que dit la Bible. On ne peut D'ailleurs- pas faire des postulats, excuse-moi, mais on ne peut pas faire des postulats et dire telle chose et telle chose si on ne connaît pas la parole de Dieu. Mhm. On induit avec nous tout un peuple en erreur. C'est tellement triste. Puis il y a plein de gens qui, soi-disant, connaissent la parole de Dieu, mais qui tordent les Écritures. Et d'ailleurs, j'en ai déjà parlé, il me semble, dans une des émissions précédentes, mais dans la Bible, on voit l'histoire de Josué, on voit Josué, Caleb, et puis les 10 autres espions, quand Dieu leur a parlé justement de vivre le bonheur, c'est-à-dire d'entrer dans la terre promise, un bon pays. La Bible emploie les termes bon pays. Ne vous faites pas raconter la Bible. Lisez-la pour vous-même. Et puis faites-vous vraiment, recevez la vérité de la parole de Dieu. Confrontez-vous vraiment aux Écritures. Je me souviens d'un homme de Dieu qu'on aime bien, Keith Moore, qui est un enseignant extraordinaire. Et puis il disait en fait quand il a appris, quand il a commencé à marcher avec Dieu, le Seigneur lui a dit mais vérifie dans la parole en fait. Puis parce qu'il y avait des tas de choses qu'il avait appris, je crois, de sa grand-mère et de son pasteur, ou bref. Et en fait, c'est des choses qui sont entrées dans le commun du langage de l'Église et tout. Et puis à la fin, il s'est rendu compte, en allant vérifier pour lui-même, que tout ce qu'on lui enseignait était faux. Donc, moi, un jour, il y a un pasteur qui m'a dit, un pasteur qui a fait des études, là, on parle de grandes études de théologie. Voilà, et puis ce pasteur me dit, mais le bonheur, c'est pas pour toute la vie, etc. Blablabla. Mais j'ai dit, mais si la Bible dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que je vais choisir les opinions des hommes ou bien je vais choisir ce que me dit la Bible? Parce que dans ces cas-là, il n'y a plus aucune fondation si on peut tordre les Écritures de la manière qu'on veut. Et lorsque Dieu a dit, c'est un bon pays où coule le lait et le miel, il y a quand même 10 personnes, 10 leaders qui avaient vraiment l'autorité, c'est-à-dire on comptait sur eux, ils étaient un leader de chaque tribu d'Israël, 12 leaders. Et sur 12 leaders, il y en a 10 qui ont dit, non, en fait, ce que Dieu dit, c'est faux. Oui, c'est un bon pays, tout ça, mais par contre, il y a des géants, impossible qu'on y entre, alors que Dieu leur avait dit, vous allez pouvoir y aller. Donc, faites très attention à qui sont vos leaders, en fait. Je vous dis pas de soupçonner le mal, je vous dis pas de condamner ou de juger ou d'avoir même des paroles négatives les concernant, mais par contre, faites très attention à ce que vous écoutez. La Bible dit,
Faites attention à ce que vous écoutez. Prenez garde à ce que vous entendez, va dire le Seigneur Jésus. Parce qu'en fait, ce que vous entendez, la Bible dit que, en fait, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, si vous entendez des gens qui vous disent, mais ce n'est pas possible d'arriver à tel niveau, même des fois, les gens, quand on dit prospérité, là, faut arrêter. À chaque fois, tous les chrétiens sont là en train de dire, mais l'évangile de prospérité, prospérité. Et d'ailleurs, j'ai même un jour un pasteur qui m'a dit, j'utilise pas ce mot prospérité parce que blablabla. Mais la Bible dit qu'il prend plaisir à la prospérité de son serviteur. C'est dans la Bible. Donc en fait, pourquoi on va pas le dire? Et puis il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Donc prospère, c'est le verbe prospérer. Et puis le nom, c'est prospérité. Donc en fait, il faut juste arrêtez d'accueillir juste des choses parce que les hommes sont pas contents. Vous avez besoin de vivre la santé. Eh bien, concentrez-vous sur ce que dit sur la parole de Dieu concernant la santé. Vous avez besoin de vivre une nouvelle dimension dans les finances, vivre la prospérité financière. Eh bien, concentrez-vous sur ce que Dieu dit concernant les finances. Et d'ailleurs, toute cette émission, elle est faite pour ça, pour vous dire bien que nous, on a commencé en cherchant, en jeune marié, on avait un enfant de 1 an, on cherchait des centimes pour se payer une demi-baguette. On a dû aller chercher, je racontais une fois que tu as dû aller chercher un chèque de 75 € dans la poubelle. On vivait dans une cité HLM et c'était la poubelle des poubelles où il fallait rechercher ce chèque que tu avais mis malencontreusement par mégarde à la poubelle. Mais ça représentait pour nous comme une semaine de salaire. En fait, c'était des courses. C'était beaucoup, c'était beaucoup. Et comme on parle de prospérité, l'un des traits, l'une des facettes de la prospérité, comme on l'entend et comme la Bible en parle, c'est d'être heureux à tous les niveaux. C'est ça. Et la dernière fois, donc, on a évoqué le couple. Et cette fois-ci, on avait à cœur de vous parler de la continuité, finalement, de la famille. Vivre le bonheur familial, c'est une clé pour marcher justement dans la prospérité. Vivre le bonheur familial. Et puis la famille, ça commence à 2. La famille, ça commence à 2. Et puis la famille peut aussi revêtir différentes formes. La famille, c'est évidemment les enfants naturels. Mais si vous n'avez pas d'enfants naturels, ne vous dites pas ça ne me concerne pas. Parce que la famille, c'est aussi la famille spirituelle que Dieu a pu mettre autour de nous. La famille, finalement, revêt plusieurs aspects, plusieurs formes. Mais dans tous les cas, la famille est vraiment quelque chose d'essentiel au cœur de Dieu. Et nous, on a compris cela au fil des années par les expériences vécues avec le Seigneur. Et notamment, il y a eu une année, tu l'as déjà partagé, mais on commençait un début d'année en souhaitant faire un jeûne. Et puis, c'est souvent ce qu'on fait dans les églises, même en église, en groupe à plusieurs pour s'encourager. On commence l'année en faisant un jeûne. Et puis cette année-là, donc, tu avais eu à cœur de commencer l'année en faisant un jeûne. Et puis, au bout de quelques temps, le Seigneur t'a parlé. C'est ça. Et t'a dit, ce n'est pas le temps pour jeûner, c'est le temps pour manger ensemble. C'était en 2020, en fait, janvier 2020. Et puis, je voyais les jours passer, premier jour, deuxième jour. C'était un jeûne à l'eau, là, ou liquide. Et puis, je ne voyais pas de difficulté à faire le jeûne, mais par contre, je ne voyais pas une grâce particulière. En fait, le jeûne, c'est important aussi de vivre des grâces, c'est-à-dire dans la prière, sentir qu'il y a une direction, ou qu'on vit des moments forts avec Dieu. Puis, bien, je voyais les jours passer. Puis, ce n'était pas un jeûne qui était pénible, mais je ne sentais pas une grâce particulière parce que quand je prie sans jeûner, je vis aussi la grâce de Dieu. Donc, je me disais, je jeûne, mais il n'y a pas de dimension supérieure. Je n'ai pas l'impression de vivre quelque chose. Et puis le 7e jour, donc c'était le dimanche, où j'ai reçu vraiment, j'ai entendu dans mon esprit Dieu qui me disait, ce n'est pas le temps de jeûner, c'est le temps de manger ensemble. Et puis, j'ai pas compris toute la teneur de ce que Dieu me disait, mais après j'ai compris, puisque quelques semaines plus tard, eh bien, le Covid frappait, c'est-à-dire que on ne pouvait plus du tout manger ensemble en famille. C'était le confinement et voilà, du moins ici, à ces dates-là, au Canada. Mais c'était assez surprenant parce que Dieu m'a dit c'était le temps de manger ensemble, mais surtout, c'était le temps aussi d'avoir des moments en famille. Et à cette époque-là, Dieu m'a parlé aussi concernant bien la façon dont il voit les relations, le ministère, la vision, peut-être l'entreprise, peut-être comment... Toutes ces choses-là, en fait, il m'a dit, j'ai entendu dans mon esprit vraiment Dieu me dire, je n'ai pas réuni des familles pour réaliser un projet. Il m'a dit, mon projet, c'est la famille. En fait, Dieu est un Dieu des familles. Lorsqu'il s'est créé un vis-à-vis,
il s'est créé un membre de sa famille. D'ailleurs, il y a une multitude de versets que je pourrais vous dire où Dieu se montre par exemple comme un père. Lorsque vous priez, Jésus va dire, dites notre Père. Donc il est un père de famille. Il n'est pas le Dieu d'une organisation religieuse de l'Église évangélique, il est le père des enfants de Dieu. La Bible dit même que Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères, en parlant de nous. Donc, nous sommes ses frères. Donc, ça veut dire qu'on parle d'une famille. Il va dire, je pensais à ce verset-là, je voulais le prendre, mais dans Marc 10, 29, 30, que ceux qui ont quitté pour l'évangile, à cause de son nom, qui ont quitté des pères, des mères, des frères, retrouveront dans cette vie des frères, des mères. Il C'est-à-dire le dit au pluriel. qu'ils vont retrouver des, c'est-à-dire une famille. Donc tout à l'heure, quand tu disais, Mag, que ceux qui n'ont pas forcément une famille biologique, eh bien, vous n'êtes pas exclus de tout ce qu'on va partager aujourd'hui. La Bible dit que, je me souviens, c'était vraiment à la même époque aussi, où Dieu m'avait dit comme ça que me montrait tout le temps ce verset, je revenais tout le temps dessus, dès que j'entendais une prédication, c'était Abraham était seul quand je l'ai appelé, quand Dieu l'a appelé, et il lui a donné une grande famille. Alors aujourd'hui, on veut vraiment s'accorder pour vous, si vous vous sentez seul, si vous passez par des temps de solitude, en fait, Dieu a prévu des personnes pour être un entourage béni, au même point ou au même titre qu'une famille. Si vous êtes expatrié, si vous êtes loin des vôtres, en fait, Dieu ne dit pas, pour toi, c'est terminé, tu seras tout seul, tu n'auras pas une famille, mais en fait, Dieu veut vous donner une bonne famille. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de famille spirituelle, sachez que à l'Église de la Victoire, nous sommes une famille internationale et ça nous fera vraiment plaisir. On sera ravis de vous accueillir dans cette famille. Si vous n'avez pas une famille spirituelle, si vous avez une bonne Église, une famille spirituelle, restez dans votre famille spirituelle. Mais si vous êtes seul, sachez que nous avons vraiment toute une famille internationale. Même si vous êtes loin, on a des groupes Victoire connectés, c'est-à-dire que des personnes qui se rejoignent chaque semaine en Zoom pour partager, pour vivre vraiment la famille. Donc, ne restez pas isolés, mais aussi, si vous accueillez toutes ces choses qu'on va vous dire, vous pouvez appeler à l'existence des personnes qui vont se tenir près de vous. On avait un verset, je ne sais pas si tu le vois, voilà, Proverbe chapitre 17 au verset 17, ça dit « L'ami aime en toutes circonstances ». Alors peut-être qu'au début, ce sera comme des amis. L'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre un frère. Donc des fois, il y a des personnes qu'on identifie comme des amis, mais finalement, Dieu nous dit, c'est bien plus que frères. ça. Amen. Ouais. Et puis, ça me fait penser aussi à un passage de la parole qui parle d'une amitié comme ça. Vraiment, on sent que c'est plus qu'une amitié. C'est comme une nouvelle famille qui est créée là. C'est David. Oui, en fait, c'est dans 1 Samuel 18. Ça parle de David qui fuit en fait Saül. Ouais. C'est comme ça qu'on le prononce. Et ça dit, dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Et puis ensuite, on voit que Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, son épée, son arc et sa ceinture. Wow. En fait, c'est donc une façon de... Enfin, c'est une histoire qui nous montre que la famille, c'est la famille naturelle, mais ça peut être plus que cela. Et la famille, c'est très précieux. La famille qu'on se recrée, entre guillemets, c'est aussi précieux qu'une famille naturelle et il faut en prendre soin. Bien souvent, j'ai remarqué, à un moment, j'ai remarqué que bien souvent, on a cette fâcheuse tendance à traiter moins bien les siens ou ceux qui nous sont proches que des étrangers. Et c'est tellement dommage. Je voudrais vraiment vous inviter à regarder comment vous vous adressez à vos proches, à ceux qui sont vraiment le plus proches de vous dans la vie. Et vraiment à considérer ces relations qui sont tellement importantes pour le cœur de Dieu. On ne peut pourquoi parfois on est respectueux avec quelqu'un d'étranger? Des collègues de travail. C'est ça, des collègues, des gens qu'on croise, des gens qu'on estime de par leur profession, leur position ou autre. Et puis dès lors qu'on arrive à la maison, là c'est tout est possible, on parle n'importe comment, y compris à ses enfants qui sont petits ou peu importe peu importe qui, mais les gens qui nous entourent, bien souvent, on leur réserve le moins bon. Mais pourquoi? Ça devrait vraiment pas être comme ça. Et un jour, j'en ai pris conscience en fait dans ma propre vie et je me suis dit non, ça doit pas être comme ça. Les
gens qui sont le plus proches, c'est aussi les gens qui ont la capacité, on le dit, de nous blesser le plus, de nous affecter le plus. C'est les gens qui sont le plus importants pour nous et qui nous connaissent le mieux. Mais c'est ces gens-là dont il faut prendre soin. Ouais. C'est ces gens-là qu'il faut aimer en tout temps. C'est ces gens-là, justement, qu'on doit protéger aussi. Et à commencer par les enfants. Là, on peut aussi parler des enfants naturels. Protégeons nos enfants, parlons-leur correctement, montrons-leur une image de la famille qui donne envie, parce que c'est alors qu'ils voudront reproduire ce schéma de famille. C'est Si on ça. leur a donné envie dans leur enfance, moi je sais que j'ai été heureuse dans ma famille. Mes parents nous ont élevés avec mes frères. Je ne peux pas mettre le doigt sur quoi précisément, c'est un ensemble de choses. Mais j'ai été tellement heureuse dans mon enfance que j'ai souhaité reproduire des choses que j'ai vécues parce que je sais que ça a marché, ça a rempli mon cœur. Je pense que je suis une personne équilibrée. Ça a produit plein de choses en moi. Ça a fait la femme que je suis aujourd'hui. Et ça a porté du fruit parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ces valeurs-là que je veux donner à mes enfants. Et je sais que ça fait plaisir à Dieu. Je sais que ça fait monter vers lui un parfum qui est bon là. Quand on prend soin de sa famille, quand on donne des valeurs qui sont bonnes à nos enfants, ben Dieu est content, son cœur se réjouit. C'est ça. Donc prenons soin de nos familles, vraiment, c'est tellement important. C'est tellement important. Et notre année, en fait, on prie, vous savez, on prie, puis on reçoit le thème de l'année. On a le thème de l'année pour l'Église, mais on a aussi un thème de l'année pour notre maison. Et Dieu m'a parlé en début d'année et il m'a donné le thème de notre année. C'est l'année de la bénédiction familiale. Et en vrai, c'était inattendu parce que c'est sûr qu'on a une belle famille avec nos enfants, on est très heureux, puis on a quand même un certain focus, un équilibre au niveau de la famille. Mais lorsque j'ai entendu l'année de la bénédiction familiale, j'ai compris que Dieu voulait qu'on expérimente quelque chose de vraiment magnifique au niveau de la famille. Amen, ouais. C'est-à-dire que quand Dieu parle, en fait, il nous appelle pas seulement à être bien attendre que les choses se passent, mais à être intentionnel vis-à-vis d'une instruction qu'il nous a donnée. Je vais expliquer ça parce que c'est hyper important, que ce soit pour la famille ou pour quoi que ce soit que vous receviez de la part de Dieu. En fait, dès que Dieu vous parle, il attend toujours une collaboration de votre part. Votre collaboration, ça va être d'être intentionnel, à croire que ce que Dieu a dit est vrai et à prendre aussi des décisions qui vont amplifier une vision que Dieu vous a donnée. C'est hyper important et c'est génial en fait, parce que si je sais que c'est l'année de la bénédiction familiale, je vais faire des choix qui vont créer, qui vont donner de l'espace pour que Dieu puisse vraiment répandre une bénédiction particulière sur notre famille. Si par exemple je dis c'est l'année de la bénédiction familiale, puis que je me mets à faire juste des choix égoïstes ou des choix de peut-être ça pourrait être des choix de visionnaire pour ma vie, pour mon entreprise, vous voyez, que je prenne des choix comme ça de voyage, de ministère, etc. Puis il y a rien de mauvais à toutes ces choses-là. Mais si je me concentre uniquement sur ma profession, pour vous qui êtes un leader ou une leader dans votre entreprise ou carriériste et tout ça, et que Dieu vous dit c'est l'année de la bénédiction familiale, vous allez passer à côté en fait, parce que il faut donner à Dieu de l'espace, il faut lui donner des pains et des poissons pour qu'il puisse amplifier ce qu'il vous a dit. Et quand il m'a dit ça, bien j'ai dit waouh, cette année en fait on va vivre des grâces particulières et on les vit déjà et on voit que c'est l'abondance pour la famille et on voit aussi qu'il y a des voyages en perspective. C'est comme Dieu nous dit d'être intentionnel parce que il va prendre soin de cette vision. Et ça c'est pour vous aussi. Peut-être que vous avez peu d'attentes vis-à-vis de la famille. Tu sais, tu as dit un truc qui est hyper important. On peut avoir certains standards vis-à-vis des gens qu'on connaît pas. On parle du travail, on parle des collègues, on parle d'associés, on parle des gens, la boulangère. Puis arriver à la maison, c'est la soupe à la grimace. Ouais. Il y a des gens, c'est comme ça. Je dis ouais, parce que il y a des gens, des chrétiens là, des nouveaux, remplis du Saint-Esprit, qui prient en langue, etc., qui servent dans l'église, même des fois sur l'estrade. Puis quand ils rentrent chez eux, c'est la soupe à la grimace, en fait. Et toutes ces choses-là sont en horreur devant Dieu, en fait. C'est pas que Dieu vous trouve horrible, mais c'est parce que Dieu dit, mais ça, c'est de l'hypocrisie. Je n'aime pas ça, en fait. Dieu veut pas que ce qui est
toujours des paillettes en ce qui concerne le spirituel à l'église et que votre maison, en fait, soit renversée. Et veut, justement, c'est le socle. Sa vision, c'est la famille. Donc, valorisez cela. Et puis, imaginez-vous en train de vivre le bonheur familial. Imaginez-vous en train d'expérimenter. Il y a des gens qui sont tellement familiers avec leur famille. Mm. La Bible dit, écoutez bien, honorez tout le monde. Honorez tout le monde. Mhm. Ça veut dire qu'il y a peut-être des enfants dans votre famille qu'il faut honorer. Des Mhm. enfants, j'y parle. Hein. Si la Bible dit honorer tout le monde, ça veut dire qu'il y a des enfants qu'il faut honorer. Ça veut dire quoi, honorer? Donner de l'attention, écouter, Mhm. valoriser, sur lesquels il faut parler. Il faut parler des paroles de grâce, d'amour, sur Ouais. lesquels il faut voir comme Dieu voit. Mm. Est-ce que vous êtes comme ça? Parce qu'en fait, la familiarité, c'est de croire que tout le petit monde qui est autour de vous, c'est un acquis. Et puis, on verra, c'est pas forcément important, puisque quoi qu'il en soit, ils sont là. Vous savez, les gens partent des fois. Les gens partent du jour au lendemain, mais c'est là qu'on se rend compte qu'il y avait quelqu'un qui était là, à côté de nous, dont on avait besoin et qu'on a Mm. mal traité. Je dis pas qu'on l'a tapé, qu'on a fait... des fois, ça arrive qu'il y ait des personnes qui soient violentes, je dis pas, mais je dis juste il y a des gens qui étaient là à côté de nous et on les a maltraités, c'est-à-dire on a manqué de les valoriser alors qu'on valorisait tout le monde autour. Mm. Et souvenons-nous aussi que les enfants, on parlait des enfants, donc concernant les enfants, souvenons-nous que les enfants, eh bien, c'est des futurs adultes. C'est qu'à un moment, ils vont grandir Mhm. et ils vont se souvenir. C'est Ils vont vrai. se souvenir de ce qu'ils ont vécu. Si vous avez été petit là avec eux, dans le sens, si vous les avez abaissés ou si vous ne les avez pas bien traités, ils vont s'en souvenir. C'est vrai. Tout ce qu'on fait en tant que parents pour nos enfants, ce sont des semences. C'est vraiment des semences qui ont un poids, je dirais, presque éternel. Parce que de génération en génération, ce qu'on fait aujourd'hui aura un impact sur les futures générations, Mhm. sur nos enfants, puis sur les enfants de nos enfants. Et dans le Proverbe 22:6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est Mhm. dire à quel point c'est une semence qui dure à vie, là, jusqu'à ce qu'il est vieux, il ne s'en détourne pas. Le Colossiens 3:21 dit aussi « Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Mhm. C'est tellement important de prendre soin de ces relations-là. C'est pas parce que les enfants sont petits, immatures, ne comprennent pas tout de la même façon que nous qu'on doit les négliger. On doit vraiment en Mhm. prendre soin et on doit aussi être intentionnel pour passer des temps de qualité avec eux. Et puis cette année, et effectivement, c'est notre comment dire, c'est ce La qu'on a vision. reçu en fait, c'est la consigne qu'on a reçue, notre vision, voilà, la consigne qu'on a reçue de la part du Seigneur de passer du temps de qualité avec nos enfants. Et puis du coup, comme tu l'as dit, chaque décision qu'on a à prendre, est-ce qu'on fait ce voyage avec, sans les enfants, on peut pas toujours être avec nos enfants, bien évidemment, mais on aura une petite disposition supplémentaire à Mhm. les avoir avec nous, à se dire oui, c'est possible finalement de les emmener dans tel déplacement, alors que peut-être l'année dernière, on aurait dit on va partir juste tous les deux. Donc, c'est vraiment une consigne, une direction que le Seigneur nous a donnée, Ouais. et je crois qu'elle va être vraiment bénéfique. Puis on a commencé même à faire, c'est toi qui as eu cette bonne idée-là, c'est des petites choses en fait, des petites choses au Des fois, quotidien, j'ai des fois, j'ai des bonnes de idées. temps en temps. Mais ce qui compte pour les enfants sont simples. C'est des choses simples qui vont les toucher, c'est des choses simples qui Mhm. vont leur parler. Et à nos petits, je vois exactement, c'est ce qui va les toucher et ce qui va les marquer, c'est un temps où on va être à quatre pattes en train de jouer avec eux, là, où tu es en train de faire une voix de Barbie pendant 10 minutes. Si Coupez t'aimes ça. si, non, t'aimes la Barbie. Mais c'est ça, en fait, c'est que c'est un petit temps, ça n'a pas besoin de durer 1 heure. Là. Moi, j'aime pas jouer pendant 1 heure à la Barbie ou autre, mais c'est 15 minutes de qualité. Ils vont s'en souvenir. Ça a un poids éternel pour eux. C'est C'est important vrai. pour eux. Ça leur fait du bien. Ça les encourage même à faire tout ce qu'ils ont à faire. Et j'ai remarqué que le Saint-Esprit, régulièrement, le Saint-Esprit, en tout cas, vient me parler et me rediriger un peu. Quand les choses vont trop vite, là, parce qu'on est très occupé, quand on ne prend pas bien le temps avec nos enfants, j'ai Mhm. remarqué que le Saint-Esprit C'est vrai. vient me redire, attention là, passe du temps avec eux, Mhm. intéresse-toi. C'est Quand vrai. ils te parlent, regarde-les dans les yeux. On s'est dit ça avec mon mari. Quand notre petit nous parle,
Et si on le regarde pas, si on n'est pas attentif, ils s'en rendent compte. Ils s'en rendent compte, les enfants. C'est vrai. Autant que les adultes, quand on n'écoute pas, la personne s'en rend compte. Et même si c'est un enfant, il voit que l'attention n'est pas là. Et je vois la différence quand il me raconte une histoire. Si je regarde je le regarde, on se regarde dans les yeux. Et là, je vois le bienfait que ça Mhm. fait. Il est tellement content que je l'écoute vraiment, sérieusement, C'est à ça. 100%, sans faire autre chose. Il est tellement content. Puis il y a des petites astuces comme ça pour passer du temps de qualité avec nos enfants. Et il n'y a pas longtemps, je crois que c'était la semaine dernière, Gwen a eu l'idée de faire un repas aux chandelles. On a fait un repas aux chandelles. Si bien que rien que le fait déjà de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, ils sont contents. C'est pour eux qu'on le fait, ils le savent que c'est pour eux. Mhm. Et puis, on avait éteint toutes les lumières, on a mis des bougies sur la table et on a passé un repas. C'était génial. Mhm. Chacun s'écoutait, parlait. C'était beaucoup plus paisible que ça peut l'être parfois le temps du repas. Ils sont encore petits, donc des fois c'est un peu agité. Mais là, c'était posé, paisible. Ils ont tellement aimé cette expérience. On a passé vraiment un beau moment. Puis des petites astuces comme ça, c'est important. Mettez des C'est petites ça. choses. Mettez des petites choses comme ça dans le quotidien qui viennent vraiment égayer et puis donner de la Mhm. qualité à votre vie. Oh. La famille, juste pour terminer, excuse-moi, Vas-y, non, mais je tu vas t'écoute. encore m'appeler mon moulin à parole ou pas? Non, non. Ça, c'est hors antenne. Non, mais ce que j'ai remarqué, c'est que les choses qui sont importantes au cœur de Dieu sont souvent les choses qui sont attaquées. La famille, aujourd'hui, elle est clairement attaquée. Elle est attaquée dans son identité. Chaque personne de la famille est attaquée dans son identité. Même à l'école, je vois que même ça devient des fois compliqué, même l'école. Parce qu'on sait l'éducation qui est donnée à l'école, on sait l'enseignement qui est donné, on n'est pas toujours d'accord. Et puis, ce que je remarque, c'est que vraiment, les valeurs qui sont importantes à l'homme, à son Mhm. cœur, à son équilibre, sont celles qui sont attaquées immanquablement dans le monde. Alors prenons soin de nos familles et puis Mhm. de mettre cette valeur qu'est la famille au centre de nos vies. C'est très important C'est vrai. parce que c'est ce que le diable veut nous voler en fait. Il veut vraiment nous voler la famille, l'équilibre familial Mhm. parce qu'il sait le poids que ça a. Il sait l'importance que ça a s'il arrive à nous voler ça. Donc, ne nous laissons pas voler, ne croyons pas le mensonge aussi dans le monde qui nous fait croire que, bon, finalement, il y a plein de façons de vivre la famille, que c'est peut-être pas si important que ce soit comme ça. La famille, c'est un équilibre, c'est vraiment important dans nos vies. Mais c'est hyper important. Puis il y a plein de personnes qui euh, se retrouvent à devoir faire des longs moments de prière, des longs jeûnes. Je dis pas que c'est ça qui marche, mais je dis qu'il y a plein de gens qui se mettent à faire ça parce qu'en fait, leurs enfants ont quitté Mm. la foi, abandonné la foi, ou sont dans sont pris avec de l'entourage compliqué, etc. Mais toutes ces choses-là, et puis je veux incriminer personne, je veux juger personne, je dis juste que la façon dont vous allez vous comporter, c'est-à-dire comme on a parlé la semaine dernière pour le couple, en fait, cette attitude va avoir tellement plus de valeur. Toi, tu te souviens que tes parents, en fait, même s'ils n'avaient pas des grands moyens, vous alliez tous les étés en vacances. Mm. Tes parents se débrouillaient pour vous apporter, pour vous amener en vacances. Mhm. Et puis, une des choses que je trouve vraiment formidable dans ce que vous avez pu vivre, c'est que non seulement, même s'ils avaient des petits moyens, eh bien, ils trouvaient que on va faire tous nos efforts Mhm. pour pouvoir amener nos enfants en vacances. Mhm. Ça va faire partie du planning, ça va faire partie du budget. Et puis, non seulement on va croire qu'on va pouvoir amener nos enfants en vacances, mais en plus, on va le planifier, on va le mettre dans l'agenda, puis ça va faire partie bien de la routine de la vie. Et il y a des bonnes routines. La routine, c'est pas toujours nul. Il y a des bonnes routines. La routine d'aller chaque année en vacances, bien vous, ça vous a touché, ça vous a donné des souvenirs, Mhm. puis ça vous a montré l'équilibre d'une famille finalement qui se dit, l'été, on prenait soin de nous. C'est L'été, on nous faisait voir des choses. Mhm. L'été, on investissait dans notre culture, on investissait dans notre Mhm. épanouissement. C'est L'été, on fait. Et puis, c'est pas juste l'été, parce que l'été, c'est le moment. Mais tu sais, aujourd'hui, tu te souviens qu'il devait y avoir, vu que maintenant, tu es une Mhm. adulte, tu sais ce que ça coûte Mhm. d'économiser pour des vacances. Eh bien, tu peux savoir en fait l'enjeu qu'il y avait Mhm. dans le cœur de tes parents. Waouh, ils nous valorisaient à ce point. Si ça n'a pas été votre cas jusqu'à aujourd'hui, eh bien ça peut changer en fait. Mhm. Si vous dites nous, on n'a jamais d'argent, et puis
en vrai, pour nous, ça a été très longtemps, on a fait des voyages. On a fait des voyages, c'est vrai. On a fait pas mal de voyages, mais la préparation des vacances l'été, c'était souvent compliqué, Oui. c'était au dernier moment, puis on n'avait pas forcément des finances. Mais maintenant, c'est rendu que on est rendu au point où non seulement on peut aller dans de très belles vacances, mais en plus, elles sont payées des mois à l'avance, Mhm. planifiées et payées. Ça veut dire qu'avant, on était là, arrivé au mois de juin, ben, on n'avait pas d'argent, et Mhm. puis le voyage qu'on allait faire, ben, on allait se débrouiller pour faire quelque chose. On essayait de faire quelque chose, puis on était souvent frustré, un peu C'est dégoûté, ça. puis ça créait quoi? Ça créait de l'amertume. C'est Mhm. genre la vie est amère, parce que aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on a eu des salaires qui ont augmenté au point de pouvoir vivre ça. Non, pas du tout. En fait, on a mis en pratique des clés, et d'ailleurs par rapport à nos investissements, etc., qui nous ont permis de finalement vivre une vie bénie. Et je peux vous assurer que partir en vacances ou ne pas partir en vacances, il y a quand même une différence. Il y a une différence dans le cœur, Quand il y a une même. différence dans les souvenirs, il y a une différence dans... Donc, quand les gens vont vous dire c'est matérialiste, ou non, pas du tout en fait. Votre âme, Mhm. après quand vous rentrez, quand vous arrivez au mois de juin, mois de juillet, vous arrivez au mois de septembre, vous faites la rentrée, puis que vous êtes juste dégoûté de rien avoir fait l'été, ben, c'est pas la même disposition que celui a vraiment pris des vacances parce qu'il travaille dur l'année. Et puis en fait, après, il est là, il est plein de vision. Il se dit, mais ça vaut le coup Mhm. de travailler, ça vaut le coup de s'engager avec vision et avec cœur dans ce que Dieu nous appelle à faire, parce qu'il y a aussi des rétributions. Et puis les enfants en bénéficient. Donc, créer ce genre d'environnement. Puis lorsqu'on a parlé de la bénédiction familiale, pour nous, ça sous-entend que, bien si on fait le choix de partir avec nos enfants, ben on croit qu'il y aura aussi la provision parce que Amen. Dieu nous a parlé. On prend des pas de foi. On prend des pas de foi en allant à tel et tel endroit, puis Dieu honore vraiment. Mais j'aimerais lire un verset avant de te relaisser la parole, même si j'aime beaucoup t'écouter. Proverbe 22, verset 6, on a lu instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Regardez cela, il dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Mhm. Imaginez en fait, vous avez un enfant et vous voyez qu'il est en train de suivre une voie qu'il ne doit pas suivre. Eh bien, la Bible ne vous dit pas de pointer du doigt la voie qui ne doit pas suivre. La Bible vous dit de l'instruire selon la voie qu'il doit suivre. Nous avons vraiment déversé du leadership avec notre fils, Kezia, le grand, qui a 19 ans, mais à 18 ans, il était propriétaire d'une maison. On l'a vraiment exercé ce leadership pour lui montrer que la vie, oui, la vie en Dieu, c'est une vie où c'est pas le fait de juste aller à l'église, c'est en fait de vivre tous les bénéfices d'une vie, d'une communion avec Dieu, et il le vit au quotidien. Il est plein d'inspiration, plein de rêves, et puis je sais que ses aspirations et ses rêves, eh bien, il va les voir s'accomplir. Pourquoi? Parce que nous lui avons montré la voie qu'il doit suivre, et on continue d'ailleurs. Quand on Mhm. parle avec lui, quand je prends du temps avec lui, je lui montre la voie qu'il doit suivre. Je lui montre pas, il faut surtout pas que tu fasses ci, il faut surtout pas que tu fasses ça. En fait, et lui, de lui-même, il a envie de savoir qu'est-ce que je dois faire. Mhm. Donc, vous voyez, les enfants s'irritent quand on leur met des poids sur tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Et d'ailleurs, à chaque fois que notre petit Owen, qui lui a 4 ans, à chaque fois que je lui dis fais pas ça, il le fait. À chaque fois, je lui dis ne fais pas ça, ne crie pas, il se met à crier. Ne monte pas sur la table, il se met à monter sur la table. En fait, c'est un principe qui existe dans la Bible, c'est qu'à partir du moment où il y a eu une loi sur la terre, lorsque Dieu a donné une loi à Adam, il a enfreint la loi. Vous voyez, la loi, je ne prendrai pas le temps de faire cette étude-là, mais la Bible nous montre vraiment le résultat de la loi. Je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir de loi, mais je dis juste que cette loi qui est une performance, en fait, les enfants vont toujours faire le contraire. Il y a quelqu'un qui a fait une expérience avec des enfants. On a dit aux enfants dans une école, vous voyez là-bas, ce parterre de fleurs et tout ça, n'allez surtout pas marcher dessus. Et avant ça, les enfants n'avaient même pas calculé qu'il y avait un parterre de fleurs. Mais d'un coup, cette loi a produit chez eux un désir parce que c'est le péché, en fait. C'est la nature pécheresse qui habite dans l'homme. Et les enfants sont allés marcher sur le parterre. Donc, ne mettez pas des choses écrasantes sur vos enfants. Vos enfants écoutent de la musique mondaine, ça ne vous plaît pas? Et alors?
Mhm. J'ai envie de dire, si vous voulez avoir ce genre de débat, vous allez créer un mur de séparation. Mais soyez tendres, soyez Mhm. doux, et puis montrez-leur. Et puis si vous ne leur avez même pas appris à, je veux dire, à valoriser ce qu'est la bonne musique, et même si d'ailleurs il n'y a pas de bonne musique qui existe, c'est la faute, c'est notre faute en fait, c'est la faute de notre génération. Donc changeons les choses afin de pouvoir leur montrer quelle Mhm. est la voie qu'ils doivent suivre. Mhm. Montrez-leur qu'ils peuvent devenir des entrepreneurs, montrez-leur qu'ils peuvent réussir, montrez-leur qu'ils peuvent être influencés sans devoir se déshabiller. Non mais en vrai, montrez-leur qu'ils peuvent avoir une voix dans le monde, montrez-leur qu'ils peuvent être des musiciens hors pair, montrez-leur que en fait ils ont tellement un potentiel qu'ils n'auront rien à envier de ce qui se trouve dans les Bah poubelles. oui. Notre fils, il va pas voir à droite et à gauche. Pourquoi? Parce que il voit que c'est de la poubelle. Pourquoi il emprunterait une Mhm. voie tortueuse comme Ouais. ça, qui contient des dommages, qui contient des rétributions difficiles, du désordre dans la vie? Et il sait en Mhm. fait que s'il emprunte la voie que Dieu lui montre, il peut prospérer, être heureux, être une source de bénédiction, monter, monter, monter. Et puis c'est ça en fait. Mhm. Et c'est ce qu'on doit enseigner en fait à l'enfant. Tu vois, Amen. j'ai parlé hyper longtemps. C'était long, hein. C'est vrai ce que tu as dit. Et une interdiction, eh ben, c'est pas une direction. Ouais. Et tu l'as souvent dit, et c'est tellement vrai. Une interdiction, c'est pas une direction de dire non, ne va pas là, Danger. ne fais pas ça, danger, danger. Bah, ça t'indique rien. Ça t'indique pas ce que tu dois faire, ça ne t'aide pas. Donc, Mhm. c'est vraiment pas à privilégier. Et on a parlé dans une précédente émission de cette expérience à propos des. Enfin, en tout cas, c'était un sondage. On demandait aux personnes âgées que Mhm. feriez-vous différemment si vous aviez à recommencer votre vie. En gros, c'était ça la question. Puis moi, je trouve ça toujours intéressant d'interroger les aînés. Je trouve qu'on écoute pas souvent, on n'écoute pas assez les aînés, je trouve, alors que ils ont fait une vie là, ils ont vécu toute une vie, donc pourquoi ne pas se servir de leurs Mhm. expériences? C'est tellement riche tout ce qu'ils ont vécu. Et donc le sondage, le résultat du sondage, c'était que la majorité des gens disaient, si c'était à refaire, je passerai plus de temps avec ma C'est famille vrai. et je passerai plus de temps de qualité avec ma famille. Donc privilégions ça. Et même si nos enfants sont pas à Dieu, par exemple, à l'heure même, là, eh bien, ne nous décourageons pas parce que ça va venir. Restons dans la prière par rapport à ça, mais ne tournons pas toutes nos discussions, nos conversations vers ça, par exemple, parce que ça va juste Mhm. les dégoûter. Et c'est pas ce qu'on veut. Et Ouais, puis je voyais, juste pour rebondir sur ce que tu disais, en fait, c'est important de faire le ménage sur notre organisation, dans notre organisation familiale, et de remettre les choses qui ont de la valeur, de les remettre au centre. Parce que ces choses-là demeurent, et regardez en fait, euh, ce qui provoque souvent des peines de cœur, qui crée des douleurs en fait, c'est justement ce qui peut se produire dans la famille. C'est justement, et ça, vous voulez pas le vivre, vous voulez être alerté aujourd'hui, prendre des décisions majeures aujourd'hui concernant vos enfants. Ils se souviendront en fait. Ils mhm, se souviendront d'avoir eu un papa qui est bon, qui est mhm, tendre. Ils se souviendront d'un papa équilibré, qui a vraiment des paroles de grâce vis-à-vis de son épouse. Ils se souviendront qu'ils ont vu un papa qui aide. Ils se souviendront qu'ils ont vu mhm, une maman qui valorise l'homme, qui valorise le mari. Vous voyez, en fait, pourquoi certains jeunes après sont dégoûtés du mariage? Parce qu'ils ont vu, il y a plein de jeunes, on a mhm. posé des questions. Les jeunes sont dégoûtés du mariage parce qu'ils ont regardé le mariage de leurs parents, tout simplement. C'est ça. Il y a plein de jeunes qui sont dégoûtés de l'environnement, même de l'environnement familial, parce qu'ils savent les déboires qu'ils ont vus dans leur famille. Mhm. En fait, je veux vraiment vous encourager en cette année à être très intentionnel et à aller jusqu'au bout. Il n'y a jamais personne. Regardez bien, écoutez bien. Si vous voulez plaire à Dieu, vous voulez plaire à, et je crois que vous voulez plaire à Dieu. En fait, si vous valorisez vraiment un temps avec votre enfant, avec vos enfants, une vraie conversation tendre, douce, inspirante, eh bien, je peux vous dire que Dieu prend plus plaisir quand vous allez faire ça que si vous passez 2 heures à genoux à prier. C'est vrai, C'est vrai. c'est vrai. En vrai, hein. Et regardez tout ce qu'on peut faire à l'envers. Regardez tout ce que
tous ceux qui désertent la maison, tout ça, Mhm. c'est du désordre, en fait. C'est du désordre et c'est pour ça que la société est bancale, Mhm. parce que les gens ne valorisent pas le socle premier, qui est la famille. Quelqu'un qui réussit soi-disant son ministère parce que il est très connu ou son entreprise, mais s'il perd les siens, Mhm. la Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens, Et pire euh, qu'un fidèle. et surtout de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Mhm. Il a renié la foi. Ah bon, mais j'étais à genoux, j'étais en train de prier, j'avais la foi. Non, 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 tu as renié la foi, tu as renié la foi parce que tu as pas pris soin de tes enfants, de ta famille. C'est ce que dit la Bible. Donc, recevez cela plutôt comme pas comme une correction, mais vraiment comme un encouragement à valoriser la bénédiction familiale. Dieu est bon, il a dit à Zachée, C'est ça. le salut est entré Entrer dans dans ta maison. cette C'est maison. ça. Parce qu'une personne, regardez en plus, hein, il n'y avait que Zachée dans l'arbre. Hein. Il n'y avait Mhm. pas Zachée, puis la femme de Zachée, puis les enfants de Zachée, puis Mhm. l'oncle et tout. Non, il était tout seul dans l'arbre. C'était quelqu'un qui avait un désir de Dieu. Mhm. Et puis, Jésus va lui dire, Zachée, à toi de descendre, parce qu'il faut que j'aille manger chez toi. Je demeure chez toi. Jésus va être invité chez lui. Puis Zachée va vraiment accueillir le Seigneur Jésus. Et Jésus va lui dire, le salut est entré dans cette Mhm. maison. Ça veut dire que à cause de cet amour, à cause de cette valorisation de Dieu, eh bien, Jésus avait confiance que la maison allait être au bénéfice d'une personne qui comprend qui est Dieu et quel est le cœur de Dieu. Donc, soyez calme par rapport à votre famille. Mhm. Ne soyez pas désordonnés, soyez Amen. calme, Mhm. soyez bon, soyez attentionnés. Moi, tu sais, Amen. ça, c'est Mhm. une chose que j'ai vraiment avec les téléphones, là, Mhm. tellement d'informations, on a beaucoup de travail, beaucoup d'instruments Mhm. Ouais. pour, euh, pour répondre. Il faut répondre tout de suite. Il faut répondre tout de suite Mhm. aujourd'hui. Quelqu'un perd son travail parce qu'il répond pas tout de suite. Quelqu'un euh, est, euh, est vu comme un mauvais travailleur parce qu'il répond pas tout de suite. C'est vrai, hein. En vrai, Mhm. on s'attend à ce que les gens répondent et à n'importe quel moment. Puis, tel et tel réseaux sociaux et tout ça. Et j'ai appris et j'apprends encore que quand j'ai un de mes enfants qui vient me voir pour me parler, je pose mon téléphone et je veux Mhm. être à 200% à écouter ce qu'il ou elle a à me dire parce que ça a un poids vraiment. La vidéo, là, elle peut attendre, le message peut attendre, le monde va pas s'écrouler. Par contre, leur monde peut s'écrouler Mhm. si je C'est prends vrai. pas le temps. Mhm. C'est ça. Donc déclarez, tout comme nous, cette année, que c'est votre année de la bénédiction familiale. Et puis, Amen. peu importe même la forme que votre famille revêt aujourd'hui, peu importe, enfin peu importe, pas peu importe pour vous évidemment, mais il y a rien qui est définitif, il y a rien qui est Mhm. désespéré. Donc ne regardez aucune situation que vous traversez, aucune situation difficile que vous traversez comme définitive. Parce qu'il y a toujours de l'espoir, il y a toujours de l'espoir en Dieu. Et Donc ne vous découragez pas. je pense à un verset, je crois que c'est dans le psaume 127. Je ne sais pas si tu l'as, là, si tu peux ouvrir peut-être psaume 127, mais ça parle des fils qui sont une bénédiction. Les fils Mhm. sont une bénédiction et ça parle les fils sont comme des flèches, je crois. Heureux l'homme qui en a rempli son Son carquois, carquois. c'est ça. Donc, ça dit que les fils et les filles sont comme des flèches. Et heureux l'homme qui en a rempli son carquois, Ouais. lorsque son ennemi se présentera, je crois, à sa porte, il n'aura pas à rougir. Donc ça veut dire que c'est une bénédiction, mais en plus, ce sont des alliés puissants. Nous avons commencé à impliquer notre fils dans des investissements immobiliers. Et il va se marier bientôt. Et pareil, on parle avec sa future épouse, on parle aussi de cette dimension-là parce que euh, on croit que on n'a pas besoin d'aller chercher des associés partout. Dieu nous a dit, avec notre Ah. famille, en fait, on peut être des conquérants. Mhm. Tu l'as, le verset? Ouais, ouais, j'ai le verset. Je vais commencer. Donc, c'est le psaume 127, verset 4, ou bien non, même avant, verset 3.
Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, donc des fils et des filles évidemment. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Wow. C'est-à-dire, c'est son équipe. Ta C'est son famille, c'est équipe. ton équipe. Alors, Wow. aujourd'hui, peu importe la situation que tu traverses, mais ne parle pas mal de ta famille, parce que les paroles aussi, c'est vraiment important. Comment tu parles, par exemple, de ton enfant, ce que tu dis sur ton enfant, ce que tu dis sur son avenir, c'est très important. N'oublie pas que à la fin, tes fils, tes filles, c'est tes associés. Ça peut être tes associés. Ils vont grandir, ils vont devenir des adultes. Et si tu as été inspiré par le Saint-Esprit à les élever, puis ça, c'est aussi souvent ma prière, de faire de les élever selon ce que Dieu m'inspire de le faire. Et vraiment, si tu fais ça, alors tu vois, ça dit, ils ne seront pas confus. Wow. Parce que Ils ne seront pas confus. c'est ça, tu trouves en tes enfants des associés. Je veux qu'on lise un dernier verset parce qu'on va bientôt terminer, mais je veux qu'on lise un dernier verset. Si tu peux chercher dans Ésaïe 54 au verset 13, on peut lire, je crois, dans la version second 21 ou dans la version second. Mais c'est hyper important. Ils ne seront pas confus, ils ne seront pas dans la confusion. Mhm. Waouh, c'est tellement merveilleux. Et imagine, j'ai aimé ce que tu as dit. Ouais. En fait, tes enfants, c'est ton équipe. Et regardez les hommes et les femmes qui ont été des entrepreneurs et qui ont laissé à leurs enfants un héritage d'une entreprise. Mhm. C'est biblique, en fait. Mhm. C'est biblique. Gloire à Dieu. Abraham a laissé un héritage à Isaac. Gloire à Dieu. C'est biblique de laisser et d'avoir dès le départ la Bible dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Ça, c'est une dimension extraordinaire de la famille. Vous imaginez? Ça veut dire que moi, je dois penser pas seulement à mes enfants, mais à mes petits-enfants. Ésaïe 54, 13, ça dit? Ésaïe 54, 13, donc tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Ah, prospérité dans la Bible, hein? Ok, donc grande sera la prospérité de tes fils. J'ai commencé à déclarer ça sur mon fils en 2019 et tout de suite après, j'ai vu ses finances vraiment augmenter. Et gloire à Dieu, il est vraiment prospère. Mais c'est lié à une instruction de la parole de Dieu et aussi de tous ces principes. On a parlé sur lui. On se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Né pour réussir. Envoyez-nous vos questions à contact@népourréussir.ca. On sera ravis d'y répondre ou de vous répondre si c'est un sujet personnel. On veut vraiment déclarer sur vous la bénédiction familiale. Amen. Sur vos familles. C'est La l'année. bénédiction, c'est l'année. On veut déclarer des vacances. La Bible dit quand tu Amen. partiras en voyage, C'est on ça. déclare sur vous C'est vraiment biblique. la faveur de Dieu. Donc, n'oubliez pas ceci, que vous êtes nés pour réussir. Amen. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca